Au Japon, la porte d'entrée principale est l'aéroport de Narita, qui se trouve dans la préfecture de Chiba. Voisin de Tokyo, Chiba est une source abondante de culture et d'histoire du pays. C'est un court voyage au cœur de Chiba qui commence. La prochaine étape, c'est du supboard. Supboard. Tu sais ce que c'est? Non, je connais pas du tout. Eh bien, moi non plus. Mais on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va. Ici, à Minami-Boso, le climat caractéristique au large des côtes assure un hiver doux et un été rafraîchissant, parfait pour des vacances tout au long de l'année. Bon bah t'es prête pour la suite? Bah ouais. Eh bien on y va, c'est parti. Donc là on va manger des inakazushi. Inakazushi, qu'est-ce que c'est? Ouais, ce sont des sushis de campagne japonais. Ok. Et leur particularité c'est qu'ils sont à peu près 3 fois plus grands que les sushis classiques. Ouais, on est parti. Allez. Ouvert en 1919 à Tateyama, voici un restaurant de sushi avec plus de 100 ans d'histoire, proche de la mer, le poisson y est délicieux. Une construction ancienne, une décoration d'antan et surtout l'habileté et la dextérité du maître sushi qui force le respect. C'est bon. Ouais. Kampachi, Kimme. En tout cas, ça a l'air très bon. En fait, le wasabi, il le met directement entre le poisson et le riz. C'est très bon. Oishi desu. Tout est mon oishi. Dans un espace naturel, propice à la culture du riz grâce au climat chaud, le saké de la brasserie Ina Hanashuzo est célèbre depuis plus de 300 ans. Quand ils mettent donc l'alcool qui n'est pas encore tout à fait terminé, hein, ici, et ils vont encore attendre entre 20 et 30 jours. Waouh, ça fait long, hein. Yonkai no step. Voilà, ils ont augmenté la quantité de riz et de bactéries en 4 étapes pour avoir un bon résultat. Kanpai. Kanpai. On peut d'ailleurs déguster ce saké avec du namelo, un poisson bien connu à Chiba. Tu es prête? Allez. Kanpai. Kanpai. Je me demande quel goût ça a quand même. Ça, je veux bien goûter. On voit le poireau ici, ce sont des poireaux japonais très longs. Moi je goûte sur le champ. C'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment la sauce miso qui ressort. Hein. C'est bon, hein, très très bon. Bukeyashiki, les maisons qui ont vu vivre de vrais samouraïs. Elles sont conservées telles qu'elles étaient à l'époque. Je trempe le soba dedans. Voilà, mélange un petit peu et... Mais c'est délicieux. Très très bon, excellent. Bosonomura, la visite de ce village est même au Japon particulière. Au-delà de l'aspect ancien, tout est là pour rappeler l'ère Edo. Il est possible d'être initié à la cérémonie du thé et de porter des habits d'époque, tels les kimonos et armures de samouraï, pour une immersion complète, un réel voyage dans le temps.
Nous sommes au temple de la montagne Narita et on va participer, je vais participer à la cérémonie Ogoma. Donc c'est une prière organisée tous les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est une grande cérémonie, je n'y ai jamais participé, donc je vais découvrir ça avec vous. Et en fait c'est pour la sécurité domestique, la sécurité de la maison, de la famille. Allez, on y va. Mais il faut pas faire de bruit. Hein. Dans l'enceinte du temple, l'histoire et la culture du Japon se rencontrent pour ne laisser place qu'au traditionnel, une atmosphère solennelle, exempte de tout signe de modernité. Je lave, j'ai coulé sur ma main gauche, sur ma main droite. Je mets l'eau qui reste dans ma main gauche. Je la bois. J'enlève l'eau restante. Et je remets comme ça. Si la pièce arrive sur la tortue, toute la chance sera de mon côté. C'est parti. Ouais, yatta. La route qui mène au temple depuis toujours permet au public d'acheter de nombreux souvenirs et de tester les spécialités culinaires. Le Matsuri de Sawara est inscrit au patrimoine culturel du Japon ainsi qu'au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a lieu chaque année en juillet, puis en octobre. Depuis plus de 300 ans, c'est l'un des 3 plus grands festivals de la région du Kanto. On y érige des mikoshi, qui représentent des dieux pouvant aller jusqu'à 4 mètres de haut, frôlant le toit des maisons durant leur parade. Un paysage qui ressemblerait à s'y méprendre à l'ère Edo. Eh bien dis donc, c'était intense. Je tiens à remercier la préfecture de Chiba qui est à l'initiative de cette vidéo et qui a fait appel à moi et qui sponsorise du coup la vidéo. Donc arigatou gozaimasu. C'est vrai que, pourquoi cette vidéo? On a tendance, nous francophones, à arriver à la préfecture de Chiba par l'aéroport Narita et on va directement à Tokyo sans visiter Chiba. On loupe énormément de choses, vous avez vu, hein. Beaucoup de nature, beaucoup de traditions, c'est vraiment l'harmonie entre l'homme et la nature, la modernité et la tradition. C'est très très différent de Tokyo. Le cadre est vraiment très intéressant. J'ai adoré mes journées passées là-bas, mes quelques jours. J'aurais bien aimé y rester plus longtemps. Je pense que j'y retournerai. Donc si vous êtes de passage au Japon, je vous conseille fortement d'aller à Chiba, surtout que c'est tout près de l'aéroport, donc facile d'accès. Sur ce, eh bien n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne Le Japon Foufoufou si c'est pas encore fait pour plus de vidéos. Sur ce, moi je vous dis quoi? Le mot de la fin comme d'hab. Matane!